Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Eh bien, que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai. Inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Bien, alors, voyons voir pour qui est cette guidance de juillet 2021. C'est pour vous les balances. Bienvenue dans votre tirage. Donc, nous allons voir un petit peu ce que Ganesh vous conseille. Alors, pratique spirituelle. Donc, dans mes guidances, quand je parle de spiritualité, je tiens à le préciser, je ne parle pas de religion. La religion, c'est une création humaine pour gérer le monde. La pratique spirituelle, c'est vous, votre intériorité, ce à quoi vous croyez, ce que vous ressentez, ce qu'il y a au fond de vous-même. Donc, à partir de là, pratique spirituelle, ça veut dire tout simplement, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous vous interrogez dans le bon sens? En même temps, une pratique, c'est une sorte de rituel. C'est-à-dire que si vous avez des craintes, si vous avez des espoirs, peut-être devriez-vous mettre en place une sorte de rituel, comme positiver déjà pour commencer, croire en votre projet, vous dire que ça va arriver, faire des démarches, des recherches dans le sens où ça va progresser positivement. Une pratique spirituelle, c'est ça, c'est réfléchir, prendre le temps aussi de se poser, de s'interroger, prendre le temps de se reposer, c'est-à-dire aller faire écouter de la musique, vous accorder, si vous êtes hyper surbooké, vous accordez un quart d'heure de musique, vous accordez une balade dans un coin, vous accordez de lire un livre, même si vous êtes surbooké, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vous reposer, de vivre pour vous et pas tout le temps pour les autres. Et donc c'est ça la pratique spirituelle, ça veut dire prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de prendre soin de vous. Ensuite, le raffinement, vous voyez, ça rejoint bien. Hein. Le raffinement, c'est de la musique, c'est-à-dire prenez le temps de vous détendre, d'apprécier ce qui vous entoure. Si vous êtes artistique, prenez le temps de pratiquer votre art, de vous faire plaisir. Prenez le temps de vivre. Voilà. Pour le mois de juillet, on vous invite aux vacances, on vous invite au repos, on vous invite à la détente. On vous invite à vous faire confiance et à avoir confiance dans les événements, dans l'avenir.
Bien, nous allons donc voir maintenant la première décade. Alors, du 1er au 10, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, ça concerne votre foyer, votre famille, votre créativité, donc artistique par exemple, vos envies, vos enfants, vos amours. Ça concerne tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. On peut également penser à une personne de votre entourage, homme ou femme, qui soit bienveillant, qui soit protecteur, qui soit accompagnateur. On peut penser, je ne sais pas moi, vous avez peut-être votre mari, votre ami ou quelqu'un de votre entourage qui est confiant, qui veut vous inspirer la confiance et qui veut vous rassurer. Vous me sortez le roi d'atamé. Le roi d'atamé, c'est tout ce qui touche la justice, le droit. Donc, je dirais là qu'il y a comme des démarches administratives. Peut-être avez-vous actuellement contact avec l'administration. Et effectivement, avec l'administration, ben, il y a des interlocuteurs. Voilà, je dirais ça comme ça. Et peut-être que cette personne va être compréhensive, va être aimable, va traiter votre dossier avec compassion. Effectivement, il y a un changement qui s'annonce. Donc, je dirais que peut-être que vous avez contacté des administrations, qu'elles soient administration générale, juridique, financière, mais vous avez contacté une administration et la personne avec qui vous êtes en relation est quelqu'un de compréhensif, est quelqu'un d'ouvert. D'accord? Et c'est pour envisager un changement, c'est pour envisager quelque chose, une mise en place, un projet. Vous me sortez une femme. Alors, si vous êtes Madame Balance, sachez que ça vous concerne vous. Parce que ça, c'est la carte du consultant. Donc, je dirais que, Mesdames Balance, vous êtes sur le point de vivre un changement. Vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose avec l'aide d'une personne ou de l'administration. Si vous êtes Monsieur Balance, eh bien, je dirais que ce changement pourrait concerner une énergie féminine autour de vous. Une femme, votre mère, votre femme, votre fille, votre grand-mère, bref, une tante, mais ça concerne une amie, ça concerne une femme de votre entourage. On va aller voir du 10 au 20 ce que l'on a. La tempérance. La tempérance, ça signifie qu'il faut trouver un certain équilibre. Il faut aussi discuter, il faut faire preuve de compromis. Peut-être que dans votre affaire administrative du 10 au 20, on va vous demander d'être un peu plus compréhensif, ouvert à la discussion. Ça peut aussi être, avec la tempérance, on peut vous parler de communication, mais aussi de démarche. Ça va, ça vient. Vous voyez, on passe de l'eau à l'eau, d'une coupe à l'autre. Alors l'eau, c'est les ressentis. Là, c'est les feux, c'est l'action. Donc, vous devez trouver un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez et ce que vous devez mettre en place. Voilà. Ça peut aussi être une carte de guérison du passé. Si vous avez vécu une situation compliquée, difficile, eh bien là, on vous annonce qu'entre le 10 et le 20, il y a une solution qui va émerger et qui va vous permettre de tourner la page, qui va vous permettre de regarder l'avenir avec plus de sérénité. Vous me sortez l'as de baguette. C'est bien ça, l'as de baguette. C'est un projet, c'est une idée. Donc ça veut dire qu'entre le 10 et le 20, vous avez une idée, vous avez un projet. Peut-être que ce projet a été suscité par ce changement. D'accord? Waouh! Vous me sortez le cadeau. Alors écoutez, m'en veuillez pas, je suis très curieuse, mais nous allons voir quel est ce cadeau. Moi, j'adore interroger les cadeaux. Alors, c'est quoi le cadeau? Et puis un beau cadeau, hein, parce que si c'est un mauvais cadeau, je vous préviens, je range. Je veux que des bonnes nouvelles. Alors, ah bah oui, ça va. Donc on va la garder cette carte, hein. C'est la chance. Vous avez la chance. Donc, il y a une situation positive, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous aider à faire face à votre idée, à mettre en place votre idée, à trouver les moyens de concrétiser. Il y a quelque chose qui va favoriser votre projet. Alors, soit c'est un projet commercial, soit c'est un projet qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, de retrouver votre besoin de calme et de quiétude. Du 20 au 30. Oh bah, le 10 de denier. Des sous, des sous, des sous. Des sous, des contrats, de l'argent, quelque chose, des indemnités. En imaginant que vous soyez en contact avec une administration et que quelqu'un vous aide à gérer le dossier, à mettre en place ce qu'il faut, que grâce à votre idée et à votre négociation, vous obteniez la mise en place d'un projet, eh bien, il y a des sous, il y a quelque chose.
Le 5 de baguette. Alors, le 5 de baguette, ça veut dire, on revient un petit peu avec la tempérance, où il va falloir faire preuve quand même d'équilibre et de diplomatie, de discussion. Le 5 de baguette, c'est ça, c'est que vous allez devoir défendre votre projet. Il va falloir soutenir le projet, le justifier, le rendre viable. Retour. Alors, le retour en arrière, ça peut être un changement d'avis. Soit sur votre projet, suite à des conversations, vous changez d'avis parce que voilà, certaines personnes ne vous soutiennent pas, ne sont pas d'accord. Soit vous retournez, imaginons par exemple, vous aviez travaillé dans un endroit, cet endroit, c'était un contrat, un CDD, vous avez arrêté votre travail, et puis soudain, on vous recontacte, on vous refait une proposition, et donc à partir de là, vous discutez les conditions du contrat, vous savez que ça va vous apporter de l'argent, et vous retournez en arrière, c'est-à-dire vous retournez dans une entreprise que vous avez déjà fréquentée. La pensée. La pensée, ça veut dire que vous allez réfléchir, que c'est mental, que en même temps, c'est quelque chose qui vous touche profondément. En même temps, c'est votre mental. Donc, quelque part, en voyant ces deux cartes-là, je dirais, ne vous faites pas de soucis. Ayez confiance en vous. N'ayez pas de pensée négative. Même si ces personnes ne sont pas d'accord avec vous, même si elles discutent le projet, même si le contenu d'un éventuel contrat ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, ne retournez pas en arrière au niveau mental, au niveau inquiétude et angoisse. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit pratique spirituelle. Pratique spirituelle, ça veut dire positiver. Regardez les choses du bon côté. Acceptez de voir le bon côté de la lorgnette. Et raffinement, raffinement, c'est détendez-vous. Soyez confiants. D'accord? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce que vous me sortez. Donc, vous, les balances, c'est pour vous ça. Le 8 de denier. Vous potassez quelque chose, vous potassez un sujet, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous approfondissez vos connaissances en vue d'un projet. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit d'avoir confiance en vous. Pour l'instant, je reste sur un thème général parce que ça sort que du denier et des affaires. Hein. Mais là, on vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en votre projet, de croire en ce que vous voulez faire. Quelles sont vos intentions? Le monde. Eh bien, mes enfants, vous voulez partir à la conquête du monde. Donc, vous envisagez un projet qui va s'adresser au monde. Soit un commerce, soit des écrits, je ne sais pas. Mais vous vous adressez à... Vous avez des perspectives. Vous voulez vous accomplir, mais de façon ouverte. Alors, attention par contre. Mesurez bien vos ambitions parce qu'il ne faudrait pas qu'elles soient démesurées. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, peut-être que... Je dis bien peut-être, que vos ambitions sont un peu démesurées ou alors que vos projets ne correspondent pas à l'idée que les gens se font d'un projet. Vous voyez, là, cette personne qui vous soutient, qui fait des démarches administratives, etc., qui vous oblige à prendre des décisions, peut-être que le projet que vous avez, il a du mal à le concevoir, quoi. Ça le dépasse. Peut-être qu'il ne le sent pas bien, c'est possible. Et à partir de là, vos ambitions, vos perspectives ne retiennent pas... je dirais l'acceptation de tout le monde, ce qui reviendrait à cette carte-là du 5 de baguette où on discute, où il faut argumenter. La personne qui est en face de vous. Donc ça peut être, pour vous messieurs, cette femme, ça peut être aussi cette personne qui, à mon avis, fait partie d'une administration, donc un intermédiaire, pourquoi pas un employeur. La force. Lui, il se sent fort, en position de force. Il sait que... quelque part, si vous ne faites pas preuve, comment dire, de diplomatie, il aura le dernier mot. En même temps, la force, il a de l'énergie, il veut réaliser quelque chose. Peut-être même qu'il veut une auto-entreprise. En imaginant que vous soyez en contact avec une personne qui veut s'associer, qui veut créer une entreprise, il vous propose, il veut faire une entreprise, il veut créer quelque chose. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, il veut créer quelque chose, mais en même temps, il n'a pas confiance en lui. Il n'y croit pas. Donc là, il y a du doute. Dans cette histoire, je comprends la pensée là. Hein. Ça, ce n'est pas une pensée positive, hein, c'est le doute. Il y a du doute ici, parce que les autres ne croient pas en votre projet. Et il y a du doute ici, parce que l'autre ne croit pas en votre projet. C'est-à-dire que celui qui doute ici, c'est celui qui est ici. Alors, ses intentions. Ses intentions, c'est de faire un projet, c'est d'initier quelque chose, c'est de concevoir
À la limite, il pourrait même parler d'apprentissage, c'est-à-dire que, ben oui, il veut faire quelque chose, il a des doutes et il veut suivre une formation. Il veut, voilà. Ou vous proposer une formation, pourquoi pas. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, d'un point de vue général, je dirais que l'autre, il a des doutes sur le projet, il a du mal à y croire et il veut bien s'engager, mais il faut lui montrer un plan, il faut lui montrer un dossier concret, voilà, faut prouver quelque chose. D'un point de vue sentimental, pour ceux qui aimeraient un tirage sentimental, je n'ai pas le sentiment qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Parce que vous voyez ici les deniers, ben, c'est concret, c'est de l'argent, c'est de la formation, c'est des contrats. Ici, amour non réciproque, alors exprimez votre amour, vous voulez vous exprimer, vous voulez créer. Amour non réciproque, ben, la personne qui est en face, voilà quoi, elle ne regarde pas les choses dans la même direction que vous. Peut-être parce qu'elle n'a pas confiance en elle, bien qu'elle se sente forte, hein, elle se sente mentalement sécurisée. Elle veut un engagement, effectivement, peut-être même, pourquoi pas, un bébé, et peut-être que amour non réciproque, ben, c'est que vous vous projetez dans l'avenir vers quelque chose de fantastique, alors que cette personne a peut-être envie de quelque chose d'un peu plus posée, d'un peu moins... La balance, elle a besoin de liberté, de penser, elle veut s'exprimer sans contrainte, d'accord? Elle est dans l'amour, le bien vivre, mais voilà, elle n'aime pas se sentir limitée. C'est un peu la notion du monde. Et là, avec l'engagement et l'impératrice, on dirait que l'autre en face, il a une conception un peu plus cartésienne et limitée, quoi, un peu plus concrète. C'est soit il veut une famille, un enfant, il veut s'engager, donc il veut signer un contrat, il veut vous tenir. D'accord? Et d'un point de vue général, ben oui, il veut bien vous proposer un contrat, mais il veut un projet. Il veut bien vous suivre dans vos idées, mais il veut que ça soit concret, que ce soit planifié. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation ou bien les comportements à changer? Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une énergie où l'on y croit. On a la foi, mais on n'a rien de concret. Tout est dans la croyance, tout est dans la foi, tout est... c'est votre intuition. Vous savez que ça va marcher, mais vous ne pouvez pas le prouver. Et là, on vous demande de prouver quelque chose. Donc voilà l'obstacle. C'est qu'il va falloir prouver que ça peut marcher et ce n'est pas facile. Passion. Vous voyez, la foi. Passion. Permettez à votre cœur et à votre joie, à votre âme de chanter la joie. C'est ça. Qu'est-ce qui est difficile dans la notion de votre projet ou de votre situation? Ben, c'est que vous y croyez, vous êtes prêt à foncer, vous avez la foi, la passion, mais vous ne pouvez pas le prouver. Donc ça devient une difficulté. Hein. En même temps, ça devient une difficulté si vous devez prouver que votre projet est fiable, puisqu'il est basé sur la croyance, entre guillemets. Et en même temps, ça peut être une difficulté pour votre situation si vous n'avez pas suffisamment la foi, puisqu'ici, vous avez le mental qui se réveille suite aux conversations. Moi, je pense qu'on vous demande davantage de prouver que ça peut marcher, de prouver qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner. Parce qu'ici, on discute, hein. Donc, ça vous prend le chou, hein, ça vous prend la tête parce qu'il faut vous justifier. Qu'est-ce qui pourrait favoriser la situation? Un 4 de bâton. Un 4 de bâton, ben, c'est une activité. C'est quelque chose de concret, de construit, de stable. Voilà un 4 de bâton. C'est ce qui pourrait favoriser votre situation, je dirais, à tout point de vue, c'est de vous retrouver dans une situation stable. Stable financièrement, stable au niveau de l'activité, à tout point de vue. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ça veut dire que dans la situation où vous êtes, vous allez obtenir cette stabilité dont vous avez besoin. Quel que soit votre projet, quelle que soit votre relation, vous allez obtenir, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui est favorable à votre projet. Donc, très bientôt, ça veut dire que si vous y croyez, si vous vous accrochez, si vous mettez toute votre énergie dans ce projet, vous allez obtenir une stabilité. C'est ce qui pourrait favoriser votre situation. À la fin du mois, vous me sortez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ça y est là. Les projets ont été pensés, discutés, analysés, même s'il n'était pas toujours d'accord. Le 3 de bâton, c'est l'as de bâton que vous m'avez sorti ici, c'était une idée. Hein, c'était un projet, une envie. Le 2 de bâton, on plante les 2 bâtons en disant, bon allez, je commence ici et on avance. Le 3 de bâton, on a planté les 2 de bâton. On regarde l'avenir. On se lance, on veut pérenniser la situation.
Donc, dans tout le mois de juillet, vous allez discuter, mettre en place quelque chose, vous allez le négocier et vous allez commencer à le pérenniser à la fin du mois de juillet. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je dirais que la tromperie, c'est que peut-être que ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez et que la personne en face, écoutez, sera peut-être pas toujours franche, sera peut-être pas toujours honnête. Ou alors c'est vous qui vous trompez, c'est vous qui avez le sentiment de vous tromper dans vos choix. C'est une possibilité également. D'accord? On va aller voir avec l'oracle de Gaïa si ça nous donne plus de précision. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous avez besoin de vous sentir à votre place. Donc, avec des pratiques spirituelles, c'est-à-dire en vous accordant du temps, en vous écoutant, en vous aimant tel que vous êtes, en vous laissant lâcher prise pour ne pas que votre mental se retourne contre vous, vous allez trouver votre place. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous voyez, je vous en parlais à l'instant, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Laissez faire les choses. Ne vous prenez pas la tête, même si on n'est pas d'accord avec vous. Ne vous prenez pas la tête. Laissez couler, laissez faire les choses. On va les mettre Gaïa pour voir si on a des précisions par rapport à cette notion de tromperie. Parce que là, moi, je vois bien que vous étudiez, vous approfondissez votre sujet. Vous avez certes des ambitions, mais vous analysez le problème. Vous avez peut-être même déjà commencé à poser les bases, hein, parce que pour qu'on ait le 3 de bâton à la fin du mois et l'as de bâton entre le 10 et le 20 du mois, ça veut dire que le 2 de bâton a été posé dans la fin du mois, quoi. Hein. Je veux dire, là, vous avez travaillé pour poser votre 2 de bâton. Hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, voyons voir, vous, votre état d'esprit psychologique, émotionnel. Parce que là, cette tromperie, moi, je prendrais ça comme une mise en garde, d'accord ? Peut-être que justement, s'il y a autant de discussions sur votre projet, c'est peut-être que si l'autre n'y croit pas en votre projet, c'est que, voilà, vous ne ferez peut-être pas l'unanimité, ou alors vous devez rester prudent. Dans votre projet, allez-y sur la pointe des pieds parce que il y a peut-être un risque qu'on ne vous suive pas ou qu'on ne vous comprenne pas. Alors, voyons voir. Libération, rompre un attachement néfaste. Exprimez votre amour. Le 8 de denier, c'est on met tout en question, on analyse la situation, on réfléchit et là, on rompt un attachement néfaste. Donc, il y a quelque chose que vous voulez larguer, il y a quelque chose que vous voulez changer. Et c'est pour ça que vous potassez la situation. C'est pour ça que vous y réfléchissez. Vos intentions, terre, mère sacrée, message d'amour. Amour non réciproque, message d'amour. Alors, je dirais que vous avez un projet, vous voulez vous lancer. Peut-être que ce ne sera pas facile parce que vous envoyez un message d'amour, c'est-à-dire vous envoyez des pensées positives, vous envoyez des idées positives, mais ce ne sera peut-être pas évident de le faire comprendre. Pour la personne qui est en face, Sacré-Cœur, passion, amour et communion spirituelle. Donc, c'est une personne qui veut créer une entreprise ou qui a une entreprise, qui a du mal à s'orienter, mais en même temps qui y croit, qui est confiant. La paix, dissolution des pensées négatives. Donc cette personne, elle veut créer quelque chose. Elle veut mettre quelque chose en place, elle veut un projet, elle veut réaliser quelque chose. Parce qu'elle, dissolution des pensées négatives, je dirais même qu'elle pourrait changer d'avis à propos de votre projet. Elle pourrait peut-être bien aller dans votre sens. Vous donner une chance. Alors, concernant ce côté passion, fougueux, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. C'est ça. Hein. Là, ce qu'il y a, c'est que ça se trouve, votre projet est beaucoup basé sur des éléments d'intuition, de foi, d'émoi, d'émotionnel. D'accord? Et il ne faudrait pas que les émotions vous noient. Il ne faudrait pas que les émotions vous aveuglent. On verra avec l'astrologie. Hein. Ah, j'ai oublié. Si, je l'ai fait, que je suis bête. Sacré-Cœur, la paix. Oui, c'est ça. Avec l'astrologie, on verra après si ça touche des terrains particuliers. Alors, accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Vous voyez, très bientôt, accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Et là, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la suite du 3. OK? Donc, moi, je dirais que votre projet a toutes les chances
j'en ai pas mis là, de se réaliser, de fonctionner, mais peut-être que vous devez vous montrer prudent. Peut-être que vous devrez y aller doucement, ne pas foncer. Vous voyez là, le chevalier de cœur, il fonce, il y va. Justement, non, on vous le déconseille. Allez-y sur la pointe des pieds, allez-y en douceur, prenez votre temps. Le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc, on vous dit d'être prudent, on vous dit de faire attention quand vous allez vous lancer, d'y aller sur la pointe des pieds pour votre projet. Et on a la révélation, la perspicacité, la découverte. Vous allez découvrir que votre projet va se mettre en place, mais ça ne va pas être facile. Je pense que, je ne sais pas en quoi consiste votre projet, mais il va falloir gagner des voix. Il va falloir convaincre les personnes à qui s'adresse ce projet. D'accord? Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? La paix. La paix, ça rejoint un petit peu ce que vous avez là, hein, parce que la paix, c'est apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Vous aviez sorti la chance là. Hein. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc, je pense que dans le cadre de votre projet, même si c'est pas toujours dans votre sens, même si ceux qui sont en face ont quelques doutes, je pense que vous allez obtenir gain de cause, que vous allez arriver à mettre votre projet en place, vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut que vous y croyez, il faut que vous ayez confiance. Et en même temps, il faut que vous soyez pas sur la réserve, c'est pas ça, mais plus posé, plus réfléchi. Je dirais, restez pas dans la méfiance, mais restez prudent. Voilà. Dans votre projet, si vous le lancez, quelle que soit la chose que vous voulez mettre en place, restez prudent, allez-y en douceur. Et d'ailleurs, vous voyez ici, entre le 10 et le 20, on vous parle bien, la tempérance, c'est l'équilibre entre l'action et les émotions. Et ici, on vous déconseille les émotions. Et là, vous avez la balance, c'est-à-dire l'équilibre. Ok? Donc, la chance va venir, vous avez une idée, mais gardez votre équilibre. C'est ce qui, ici, la tromperie, moi, je pense que c'est ça. Parce que d'un côté, vous partez à l'action avec le 3 de bâton, vous allez de l'avant. Et ici, vous avez le rêve, la découverte, la perspicacité. Donc, je pense qu'il faut que vous écoutiez votre intuition, mais en même temps que vous restiez prudent, que vous gardiez contact avec la réalité. Ici, on vous demande de vous ancrer. D'accord ? Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de bon. Il faut que vous continuiez à y croire, il faut que vous ayez la foi, mais il ne faut pas vous enflammer. D'accord? Restez prudent. Alors, on va aller voir d'un point de vue astrologique sur quel domaine ça fonctionne pour vous, qu'on ait des précisions. Donc, Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, les échanges, ça peut être aussi les contrats. Mercure, c'est un peu la pensée que vous avez là. Elle est en Gémeaux jusqu'au 12 juillet. En Gémeaux, c'est les affaires... Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Le Gémeaux, c'est les affaires juridiques, financières ou administratives. Et vous voyez ici, je vous disais, pour moi, il y a une administration, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va trancher, qui va décider, qui va mettre des règles en place pour un éventuel changement. Donc ça, c'est Mercure. Mercure, il gouverne quoi? Ben, Mercure, il gouverne justement l'administration, les affaires officielles. Et Mercure, il gouverne également la maison 12. La maison 12, c'est les prises de conscience, c'est les grandes épreuves, mais c'est aussi les lieux de soins. C'est aussi les maisons de retraite. On pourrait penser, par exemple, que vous allez signer un contrat pour travailler dans une maison de retraite. D'accord? Parce que le roi de coupe, eh bien, c'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui comprend les gens, qui les écoute. On peut aussi penser que éventuellement vous avez une personne d'un certain âge que vous avez besoin de mettre en soins et vous allez obtenir la signature d'un contrat pour pouvoir soit changer cette personne de maison de soins, soit lui trouver une place, par exemple. Donc, la maison 12, c'est aussi les activités plus ou moins cachées, plus ou moins secrètes, ou plus ou moins discrètes, d'accord? Donc peut-être allez-vous mettre en place, mettre des démarches administratives en vue de créer une activité
qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui fait tourner le monde. Alors, à partir du 12 juillet, vous passez en Cancer, c'est-à-dire dans votre carrière. Donc là, ici, c'est ce que je vous disais, la chance, l'équilibre, l'action, c'est la carrière. Donc, gardez bien un certain équilibre entre action et émotion, c'est important. À partir de la fin du mois, ça va passer dans vos projets, c'est-à-dire que à partir de là, les projets arrivent sur le devant de la scène. Okay. Et Mercure va être en Lion jusqu'au 12 août. Donc, jusqu'au 12 août, vous allez discuter de vos projets, vous allez trouver des soutiens et mettre les choses plus ou moins en place. À partir du 12 août jusqu'à la fin août, ça va passer dans la maison 12, c'est-à-dire que ça va avoir fait un tour complet. Donc, vos démarches administratives vont vous avoir amené, vous démarrez des démarches et à la fin de, je dirais, à la fin du mois d'août, les démarches sont en place, les choses sont en place, vous savez où vous en êtes. Vénus, le bien vivre, l'amour. Vénus, elle gouverne votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon d'être, votre santé également. Et elle gouverne aussi la maison des changements, la maison des ruptures, des successions malheureusement, des divorces. Et elle gouverne également l'administration. C'est-à-dire que, je dis ça là parce que je vois, je ne sais pas pourquoi, je vois une... Pourquoi pas un pôle emploi, une chose comme ça. Elle gouverne l'administration dans le sens où, avec la maison 8, on touche des allocations, on touche des pensions alimentaires, on touche des indemnités. Et donc, Vénus, tout le mois qui gouverne donc les indemnités que vous pourriez toucher, les allocations, et vous, votre comportement, votre façon d'être, va être en Lion. Et en Lion, vous avez quoi? Vos projets. D'accord? Donc, il y a une notion d'indemnité concernant vos projets. Alors, avec Vénus en Lion, il faut quand même faire attention parce que Vénus, elle a un petit côté exigeant quand elle est en Lion. Hein. Le Lion, c'est « je veux ». Donc, elle peut être autoritaire, elle peut être manquée de souplesse. Et c'est de ça dont je vous parlais ici. Hein. N'oubliez pas d'avoir un certain équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vos émotions et votre action, soyez diplomate, soyez négociatrice. À partir du 24, c'est d'ailleurs dans cette partie-là, ça va passer dans vos projets cachés ou alors dans les lieux de soins, les activités pas très officielles ou plus discrètes. D'accord? Peut-être même un travail à domicile, c'est possible. Alors, vous avez Mars. Mars, il gouverne vos contrats, vos conjoints, vos associés. Mars, il est en Lion avec Vénus. Donc, il est dans vos projets. Ça veut dire que votre bien-vivre, votre goût des bonnes choses, vous, votre, comment dire, vos tripes, hein, puisque ça vous représente, et Mars, l'action vis-à-vis des autres, votre relation aux autres, se trouvent en Lion tous les deux. Donc, ils se trouvent dans vos projets. Donc, ce mois-ci, il y a bien quelque chose qui se met en place. Et à la fin du mois, il va passer dans la maison 12. Donc, pour certaines balances, je pense que votre action, votre activité va être en rapport avec des lieux de soins, va être en rapport avec les maisons de retraite, avec les prises de conscience, et puis aussi avec des activités. J'arrive pas à vous en citer parce que j'en ai pas, mais vous avez des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont nécessaires, et on ne les voit pas, mais ils sont en activité. Alors, après, nous avons Jupiter. Jupiter, il gouverne votre maison de la communication, des contrats, des déplacements, des échanges, des déménagements aussi, hein, parce qu'il est possible que vous vouliez déménager. Elle est en Poisson, c'est-à-dire qu'elle est dans la maison 6, le travail de tous les jours, la santé, les obligations. Donc, il est possible que, compte tenu que vous avez pas mal de choses qui se passent en maison 12, peut-être que vos démarches vont être en rapport avec une maladie chronique, par exemple. D'accord? Donc, vous allez devoir discuter et mettre en avant le fait que vous avez des soucis de santé, une maladie chronique qui, pour certains, hein, pas pour tous, hein, qui fait que, voilà, ça peut intervenir dans vos obligations de tous les jours. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne, il gouverne votre foyer, votre domicile, un éventuel travail à domicile. Et Saturne, actuellement, il est dans la maison 5, c'est-à-dire dans la maison des enfants, de la créativité et des amours. Donc, Saturne est rétrograde, c'est un frein.
il bloque, il ralentit. Donc si vous avez envie de construire une entreprise ou une auto-entreprise, Saturne, il vous dit de prends ton temps, réfléchis, mets bien les bases de façon solide, ne te précipite pas. Le 8 de denier, d'accord? Ne te précipite pas, analyse la situation. C'est ça Saturne. Et à partir du 14 octobre, Saturne va devenir direct. C'est-à-dire que là, il va vous dire, j'espère que tu as pris le temps de réfléchir parce que là, maintenant, on y va. On met les choses en place. Donc, vous allez être en zone de préparation, je dirais, jusqu'au 15 octobre, de toute votre mise en place. Neptune en poisson, Neptune toujours dans la santé et dans les activités du jour, les obligations, Neptune, c'est vrai que c'est pas facile. C'est une planète qui n'est pas facile à vivre parce que c'est un peu le flou. Mais en même temps, c'est une planète qui vous amène beaucoup d'intuition, beaucoup de dons psychiques. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'activités dans l'ombre, mais peut-être que certains d'entre vous êtes voyants, médiums, ou bien avez des compétences en matière de psychologie. Peut-être allez-vous approfondir vos connaissances pour vous lancer dans une activité de psychologie, de parapsychologie, voire pourquoi pas d'aide à la personne, d'où cette possibilité, vous voyez. Là, moi, je vois un truc comme ça. Il y a certaines balances, pour moi, soit elles vont travailler auprès de personnes en difficulté, soit elles vont apporter leur aide, et une aide qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui est active. Et la dernière planète, Pluton. Donc, Pluton, chez vous, il gouverne votre argent, c'est-à-dire votre façon de gagner l'argent, votre façon de gérer votre argent. Et Pluton, il vous dit que là, c'est les grands changements. Donc, depuis 2008, je pense que vous avez dû voir des choses évoluer au niveau financier. Depuis 2008, vous avez dû voir votre façon de gérer votre argent, oui, évoluer, changer. Et là, actuellement, il vous dit que en rapport avec votre foyer, votre famille, il y a des changements qui arrivent. Donc, soit vous allez travailler à domicile et effectivement, vos finances vont être différentes. Soit, par rapport à la famille, imaginez que depuis 2008, vous ayez eu des enfants pour qui vous avez payé des études et effectivement, il a fallu gérer l'argent autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est par rapport, ou même par rapport à une maison, parce que le foyer, c'est aussi la maison dans laquelle on habite. Donc peut-être avez-vous eu depuis 2008 des travaux à faire qui vous ont obligé à gérer votre argent autrement. Voilà. Donc, les balances. Il y a bien quelque chose qui se met en place. Dès le début du mois, vous allez être en contact de façon administrative et officielle avec des personnes qui vont vous aider et qui vont vous proposer un changement. Moi, c'est ce que je vois. Ici, il faut, dans vos idées, que vous gardiez un équilibre entre action et émotion. La chance est là, donc on va vous proposer quelque chose d'intéressant. À la fin du mois, tout le monde ne sera pas d'accord. C'est évident. Il y aura des discussions. Il y aura des négociations. Mais vous devez rester confiant. Vous devez rester positif. Ok? Surtout, n'oubliez pas, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne vous fâchez pas ou ne vous mettez pas en colère. Laissez les choses se faire. De toute façon, à la fin du mois, vous avez le 10 de denier, ce qui est une certaine sécurité matérielle. Donc, moi, personnellement, même si les gens ne sont pas toujours d'accord avec vous, il y a une certaine sécurité matérielle quand même. OK? Quant à votre projet, restez prudent. Ne foncez pas, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Restez calme. Allez-y sur la prudence et gardez une certaine réserve. Une certaine réserve vis-à-vis de vous et de vos idées par rapport à vos émotions, et une certaine réserve vis-à-vis de ceux qui vont intervenir dans votre projet. C'est-à-dire que vous ne les empêchez pas de parler, vous ne les empêchez pas de s'exprimer, mais vous analysez bien ce qu'ils vont vous dire. Réfléchissez bien à ce qu'ils vont vous proposer pour ne pas vous faire avoir. Voilà. Je vous répète ce que nous disent nos petits anges gardiens. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà mes enfants. Donc je vous souhaite un bon mois de juillet. Restez zen, n'oubliez pas. Restez zen, positivez, prenez soin de vous et laissez faire les choses. Allez, à bientôt les balances.